Le Barça commence bien. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Valence et le FC Barcelone. La première journée de Liga pour le FC Barcelone avec beaucoup d'absents dans un déplacement périlleux à Mestalla. Le Barça s'impose 2-1. Une victoire 2 buts à 1 où tu as montré une grosse force de caractère après avoir subi l'ouverture du score. Ça a été un match pas facile avec des choix surprenants de la part d'Hansi Flick, même sur la composition de départ. On va en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Avant ça, comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live et on l'a vécu ensemble, donc merci à vous. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gouts. Et on est parti maintenant pour ce débrief et je vais commencer par parler de la composition. Parce que la composition de départ, je pense que beaucoup de personnes ont pris peur quand tu vois déjà le double pivot Bernal-Casado. Quand tu vois ces deux-là, tu te dis que le bon vieux Hansi Flick a une paire de baloches en acier. Il a une paire de baloches en acier parce que oui, tu arrives sur ta première journée de Liga avec Bernal et Casado qui étaient de base avec le Barça B. Donc c'est des jeunes joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Tu les mets dans la première journée et en plus dans un match à l'extérieur à Mestalla où c'est très compliqué d'aller jouer. Et forcément, tu l'as vu dans les premières minutes, ça a été un petit peu compliqué, mais on va y revenir. Ensuite, de l'autre côté, il y avait le bon vieux Ferran Torres qui était titulaire. Et moi, je me pose des questions quand je le vois titulaire. Parce que Pau Victor fait une très très bonne pré-saison. Il fait des bons matchs amicaux. Pau Victor aurait mérité d'être titulaire aujourd'hui. Mais tu préfères mettre Ferran Torres qui n'a pas joué en plus les matchs de préparation. Choix d'Hansi Flick, mais j'avoue que ça m'a un petit peu surpris. Et derrière, Rafinha numéro 10, là aussi on pouvait se poser des questions. Au final, sur le terrain, ce qui se passe, c'est que au final, le Barça essaye de jouer vers l'avant, le Barça essaye de combiner, mais c'est compliqué pour Barcelone. Et surtout que Valence jouait bloc assez bas, et le Valence était quand même assez compact. Ils arrivaient à récupérer des ballons, ils n'étaient pas réellement mis en danger, le Barça avait du mal. Et en plus, même sur les phases offensives, parce que quand tu joues bloc bas, tu essayes de contrer le Barça, sur les dégagements des joueurs de Valence, tu te retrouvais dans une position où il y avait un manque de pressing de la part des Barcelonais. Ce qui fait qu'au final, tu arrivais à temporiser alors que tu étais tout seul face à 5 joueurs du Barça. Tu temporisais, t'écartais et tu partais en contre-attaque derrière. Et ça, c'est dû au manque de pressing qu'ont pu mettre Bernal et Casado. Le double pivot, ça a été compliqué. Les deux ensemble, ça a été compliqué sur la première mi-temps. En tout cas, ça a été un petit peu compliqué sans le ballon. Et on voit qu'il y avait quand même une coupure, une cassure entre l'attaque et le milieu de terrain. C'était vraiment quand les joueurs de Valence arrivaient à se dégager. Grosse situation pour Valence immédiatement. Et il y a eu pas mal de situations. Il y a eu pas mal d'occasions, il y a eu pas mal de dangers, il y a eu pas mal de situations pour Valence d'ouvrir le score. Et ils ne l'ont pas fait. Mais c'est vrai qu'il y a eu du danger. Et pour moi, c'est à cause de ce manque de pressing, ce manque d'agressivité. Maintenant, doucement. Doucement, c'est des jeunes joueurs et on voit bien sûr que ces jeunes joueurs ont du talent. Mais là, je vais rentrer directement sur les changements et sur la deuxième mi-temps avec l'entrée de Pedri. Dès qu'il est rentré, on a vu tout de suite la différence. Et c'est exactement ce que j'ai dit en live. Pour moi, ces deux joueurs-là vont avoir besoin avec eux d'un milieu qui va les guider, qui va leur expliquer, qui va un peu les guider sur le terrain. Et ils vont prendre de l'assurance, ils vont prendre de l'expérience. Parce que les 25 dernières minutes de Casado, même si la première mi-temps ça a été compliqué, le double pivot ça a été compliqué, les 25 dernières minutes après l'entrée de Pedri, Casado a été énorme. Il a été monstrueux. Vraiment, il a été beaucoup dans le pressing, beaucoup des interceptions, les récupérations, le jeu vers l'avant, les combinaisons. Il a été vraiment libéré. Vraiment libéré. Et il faut rappeler que c'est un match à Mestalla, première journée, que c'est jamais facile de jouer là-bas. Ce n'est jamais facile de jouer là-bas. Donc oui, le double pivot, ça a été compliqué. Mais en tout cas, petit à petit, ça allait. Parce qu'avec le ballon, j'ai trouvé que ça soit Bernal ou Casado, les deux, ça allait. Les deux allaient dans le bon sens. Les deux étaient en vue. En première mi-temps, j'ai plus vu Bernal qu'un Casado parce que Casado était un petit peu plus haut. Mais en tout cas, ils étaient quand même bons dans leur jeu. Il n'y avait pas trop d'erreurs. Il y avait quelques paires de balles par-ci par-là. Mais je les ai trouvés plutôt cohérents et plutôt bons dans leur jeu. Mais donc, c'est vrai que c'est ce qui a un petit peu pêché défensivement. Ça a été déjà le fait que les deux soient un petit peu trop écartés et qu'il manquait un petit peu d'agressivité, ce qui laissait les joueurs de Valence partir vers l'avant. La deuxième chose qui a été un peu problématique, ça a été le placement de Rafinha. Rafinha numéro 10, alors oui, il a fait beaucoup d'efforts, oui, il a pressé énormément, mais c'est pas son poste. C'est pas son poste et c'est pas son rôle. Et le problème qu'a rencontré Rafinha à ce poste de numéro 10, c'est qu'il relâchait la balle trop rapidement. Il avait le ballon qui lui brûlait. Quand il recevait le ballon, il était dos au but, il te mettait un changement d'aile directement, ou bien quand il était face au jeu, il voulait lancer une profondeur trop rapidement. Donc tu t'y retrouvais pas.
tu t'y retrouvais pas et ça a été compliqué. Et en fait, je pense que c'est un petit peu ce placement, le fait déjà de jouer, de venir en 4 attaquants, 4 joueurs offensifs en tout cas dans ce match, le fait d'avoir un Rafinha pas à son poste, un double pivot derrière qui était pas non plus extraordinaire et sur lequel tu n'avais pas non plus toute la confiance. Tu arrives encore avec des joueurs qui ont été absents, hein, Gavi qui est absent, De Jong qui est absent, Gundogan qui est absent, Firmino Lopez qui est absent, tu as beaucoup d'absents, c'est Pedri qui était sur le banc. Donc oui, tu avais ce côté-là au milieu de terrain où ça a été un petit peu compliqué et pour Rafinha et pour le double pivot. Et devant, ça a été la même chose avec un Ferran Torres, je suis désolé, qui a été inutile. Ferran Torres ne sert à rien. Comment Pau Victor ne commence pas ce match aujourd'hui? Ferran Torres a été immonde. Encore une fois, il n'a rien apporté. Absolument rien. Ça a été le néant, ça a été un désastre. Et le pire, c'est que ça a ramené une petite conséquence en chaîne, puisque le fait que Ferran Torres n'apportait rien, t'avais Baldé qui montait et qui essayait d'apporter ce que Ferran Torres n'apportait pas. C'est lui qui venait dribbler, qui se retrouvait bloqué par deux joueurs, deux défenseurs de Valence. Il essayait de centrer et derrière, quand il y avait une perte de balle ou une récupération de Valence, eh ben tu subissais une contre-attaque. Mais Baldé était obligé de monter parce qu'au final, Ferran Torres ne servait à rien sur son côté. Il ne servait à rien. Pas de provocation, pas de percussion, pas de centre, pas de tir. C'était ignoble. Il a raté un gros face-à-face en deuxième mi-temps, mais c'était ignoble. Ferran Torres n'a rien apporté. Et je pense qu'un Pau Victor ferait beaucoup plus de bien sur le côté gauche qu'un Ferran Torres, surtout que Pau Victor a été bon dans les matchs de préparation. Ça aurait été que du mérite de mettre Pau Victor titulaire aujourd'hui. Ça aurait été que du mérite. Et encore heureux que sur le côté droit, tu avais un Lamine Yamal, même s'il était bien bloqué, parce que je répète que la première mi-temps de Valence est très bonne, hein, c'est très très solide. T'as du mal à les faire bouger, t'as du mal à les mettre en danger. T'as quand même Lamine Yamal qui arrive, lui, à toucher des ballons, à combiner avec Koundé, à essayer de ramener du danger. Même si c'est pas la meilleure première mi-temps de Lamine Yamal, même si c'est pas le meilleur match de Lamine Yamal, ça a été compliqué parce qu'il était bien pris. Mais en tout cas, lui, il essayait de ramener du danger et il se trouvait bien avec Jules Koundé. Donc là, c'était totalement différent du côté gauche entre Baldé et Ferran Torres. Et devant, bah, t'avais un Lewandowski aujourd'hui où beaucoup vont lui taper dessus. Bon, il a mis 2 buts, mais beaucoup vont dire oui, dans le jeu dégueulasse, Lewandowski sert à rien, encore des contrôles ratés, des passes ratées. Les gars, moi je le répète depuis qu'Hansi Flick a signé, le rôle de Lewandowski change. Il n'est plus jeune, il a passé un certain âge. À partir de maintenant, Lewandowski, là où il faudra le juger, c'est sur les buts et c'est sur les occasions qu'il va réussir à transformer ou rater. Lewandowski n'est pas ce joueur qui va pouvoir être le playmaker, prendre le ballon. De toute façon, tu es en 4-2-3-1, tu auras quelqu'un dans ton dos. Lewandowski va devoir terminer les actions. Lewandowski va devoir être dans la surface. Lewandowski va devoir être là pour terminer, pour pousser le ballon au fond. Tout simplement. Et ça, Lewandowski est capable de le faire quand même. Et il l'a fait aujourd'hui, il a mis un très beau but et un penalty très bien frappé en pleine lucarne. Mais encore une fois, Lewandowski a été buteur. Et pour tout ce que les gens vont appeler tapine, 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 c'est juste un Lewandowski qui a été placé au bon endroit, au bon moment, qui a senti le coup, qui a senti le ballon arriver. Il s'est bien placé, il a poussé le ballon au fond. Et là, c'est ce qui va être demandé parce que Lewandowski, il y a beaucoup de matchs du Barça où justement les Barcelonais ont la balle sur les côtés, ils centrent, Lewandowski est à gauche, il se prend pour un allié gauche. Il est un petit peu en retrait, il se prend pour un 10. Il n'est pas dans la surface. Lewandowski va devoir rester dans la surface. Là, dans le jeu, il ne faut rien attendre de lui, je vous le dis, même s'il sera capable de faire des trucs de temps en temps, mais son rôle va être de rester devant et de pousser les ballons au fond, tout simplement. Aujourd'hui, il met 2 buts, c'est réussi. Sujet clos, il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. C'est une réussite pour Lewandowski. Maintenant, défensivement, c'est vrai qu'encore une fois, sur la première mi-temps, ça a été compliqué. Et en plus, tu subis une ouverture du score à la 44e minute. Tu subis une ouverture du score à cause du bon vieux Inigo Martinez. Et je suis désolé, mais Inigo Martinez n'a rien à foutre au FC Barcelone. Il n'a pas sa place dans un club tel que le FC Barcelone. Et ça, c'est une réalité. Ce mec-là schlingue, ce mec-là pue, ce mec-là est ignoble. Au contraire d'un Eric Garcia qui est rentré en numéro 6, et je pensais pas dire ça, mais j'ai trouvé un Eric Garcia qui a quand même du ballon, ce fumier. Il a quand même du ballon. Son entrée n'a pas été mauvaise en numéro 6. Il avait du ballon, serein balle au pied. Il arrivait à relancer, faire des récupérations. L'entrée d'Eric Garcia a été bonne. Mais par contre, Inigo Martinez n'a rien à faire. Il a rien à faire. Parce qu'il se fait manger. Quand Baldé n'était pas là, il essayait de venir couvrir à son côté. Il se faisait prendre de vitesse. Il se faisait dribbler. Les récupérations sont pas bonnes. Les passes sont pas bonnes. C'est ignoble. C'est ignoble. C'est ignoble. C'est totalement ignoble, c'est totalement moche. Mais maintenant, c'est comme ça. Mais pour moi, Inigo Martinez n'a rien à faire au FC Barcelone. Strictement rien. Et en plus, quand tu prends l'ouverture du score, le 1-0, t'es pas loin de prendre le deuxième. Puisque t'as Ter Stegen qui fait une mauvaise relance, et on va en parler de Ter Stegen, c'est rendu au joueur de Valence, centre, reprise. Ter Stegen est battu, c'est sauvé sur la ligne par Cubarsí. Cubarsí, lui, qui a été sauveur. Il a été sauveur parce qu'à la 47e, t'es pas loin de prendre le 2-0. Au final, 3 minutes plus tard, juste avant la mi-temps, 5 secondes avant la mi-temps, tu arrives
arrive à égaliser. Koubarsi est clairement responsable là, de cette remontée du Barça. Parce que le deuxième but aurait fait très mal. Koubarsi a été héros. Koubarsi qui est pas loin de prendre un carton rouge à un certain moment. Mais en tout cas, Koubarsi a été bon aujourd'hui. Il ne fait pas le match de sa vie. Mais pour moi, il a été bon. Il a été sauveur. Il a été cohérent. Mais l'entrée de Christensen, c'est vrai qu'elle a fait beaucoup de bien également défensivement. Mais là, en tout cas, il y a eu une grosse différence entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Puisqu'en première mi-temps, le Barça avait du mal. Le Barça, heureusement qu'ils égalisent avant justement cette fin de première période. Mais ça a été compliqué. Tu laisses les joueurs de Valence partir vers l'avant. Tu égalises juste avant la mi-temps. Et tu mets ce deuxième but juste au retour des vestiaires sur penalty. Et là, ça change tout. Là, ça change tout. Parce qu'à partir de ce moment précis, les joueurs de Valence commencent à se découvrir. Ils sont plus dans le même état d'esprit où ils restent derrière, ils essayent de partir en contre. Là, ils se découvrent. Ils se découvrent. Et à partir de ce moment-là, ça devient impossible d'avancer pour Valence. La deuxième mi-temps a été totalement dominée par le Barça. Autant la première mi-temps, on peut se dire que c'est peut-être un petit peu de la réussite pour le Barça de revenir, d'être à un partout à la mi-temps. Autant sur la deuxième mi-temps, il n'y a absolument pas photo. Il n'y a absolument pas photo. Et on le voit justement avec la sortie d'un Ferran Torres, le repassage de Rafinha sur le côté gauche, l'entrée de Pedri au milieu de terrain. Et là, tout change. Tout change. Tout a changé à ce moment-là. Tout a changé. Parce que l'entrée de Pedri a fait du bien. Ça a permis également que ça soit à Casado ou à Bernal d'être beaucoup plus à l'aise au milieu de terrain. Tu te faisais plus prendre dans le dos. Tu récupérais des ballons. Il n'y avait que des pertes de balles pour Valence. Tu arrivais à récupérer, tu pressais et tu étais à l'aise. Parce que moi, je le répète encore une fois, ces deux milieux de terrain, Bernal et Casado, sont bons. Ils ont du talent. Ils ont vraiment un avenir dans cette équipe. Mais il va falloir qu'ils soient alignés avec un joueur d'expérience. Ça, c'est obligatoire. Tu peux les mettre une fois de temps en temps, l'un ou l'autre de temps en temps, mais il va falloir les mettre avec des joueurs d'expérience pour justement qu'ils apprennent et qu'ils deviennent un petit peu, comme c'est déjà le cas pour les autres joueurs, qui deviennent un petit peu au niveau, ils commencent à comprendre la façon de jouer. Tout simplement. Tout simplement parce que l'entrée de Pedri, ça a permis à Casado, de faire des dernières minutes, des 25 dernières minutes complètement dingues, où il a été très 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 bon. L'entrée de Pedri a montré également que ça a fait du bien au Barça. Le passage de Rafinha sur le côté gauche, encore une fois, Rafinha, j'ai pas été hyper fan de son match, mais c'est vrai que dans l'envie, dans l'impact, tout ça, ça a été vraiment bon. Il a mis un gros pressing Rafinha. Il se donne, c'est pas quelqu'un qui fait semblant. Son placement en 10, c'est pas de sa faute, c'est pas son poste, mais quand il est passé sur son couloir, je l'ai trouvé meilleur. Et la deuxième mi-temps, je l'ai trouvé meilleur de Bernal et Casado également. Mais tout ça est lié également déjà dans un premier temps au deuxième but du Barça, le fait que Valence doit se découvrir et le fait que derrière tu fasses des changements qui te permettent de remettre les joueurs à leur poste et derrière et ben forcément ça roule. Forcément ça roule et forcément ça déroule. La deuxième mi-temps du Barça est bonne, tu peux même tuer le match, mais tu rates avec une grosse occasion en plus de la part de Casado qui aurait pu clôturer un très très bon match, mais c'est pas le cas. Ça c'est pas fait. Ça c'est pas fait, mais en tout cas, ça a été encore une fois une bonne deuxième mi-temps du Barça. J'ai bien aimé le match de Koundé qui a été là défensivement et là offensivement, il se trouvait bien avec Lamine Yamal, ça combinait bien, il a accéléré quand Lamine Yamal devait le resservir, il laissait Lamine Yamal devant lui, il était là en retrait s'il avait besoin. J'ai aimé le match de Koundé, même défensivement, très souvent présent. Lamine Yamal qui venait aussi aider le bon vieux Koundé. Donc il y avait quand même de la cohérence dans cette équipe. Et pareil, Baldé, j'aimais bien son match, mais Baldé qui rechute encore une fois. Et là, par contre, ça peut être un gros problème. Parce que je le répète, pour moi, le Barça ressemble au PSG dans un point. C'est que les remplaçants, on voit une différence de niveau abyssal par rapport aux titulaires. Maintenant, quand les titulaires vont revenir, je le répète, si le Barça est épargné par les blessures, le Barça va faire très mal cette saison. Le Barça va faire très mal. Avec Gundogan, Gavi, Pedri, avec Firmino Lopez qui va revenir, lui aussi qui va arriver, mais avec De Jong, tout ça, il y a des joueurs qui sont absents. Araujo qui est blessé jusqu'en décembre, janvier. Il y a des joueurs qui sont absents. Et quand ils vont revenir, bien évidemment que ça va faire mal et bien évidemment que ça va ramener des choix. Même Dani Olmo qui n'était pas là, qui sera là pour le prochain match. Le retour de Dani Olmo va faire du bien, la présence de Dani Olmo dans ce milieu de terrain ou même en tant qu'ailier, peu importe. Mais en tout cas, là aujourd'hui, l'important, ce n'était pas le jeu, c'était la victoire. Chose que le Barça a fait aujourd'hui. Chose qu'Hansi a ramené aujourd'hui. Il a ramené les 3 points. Et ramener les 3 points de Mestalla avec autant d'absence, c'est pas rien. C'est pas rien et c'est pas anodin. Et le Barça a fait l'essentiel, c'est les 3 points, je le répète. L'essentiel, c'était pas de faire un grand match et de faire match nul, c'était de ramener les 3 points, peu importe le match que tu sors. Et les 3 points, tu les ramènes aujourd'hui. Tu les ramènes, tout simplement. Mais là, c'est vrai que moi, je me pose des questions parce que Ferran Torres a été ignoble, Inigo Martinez a été ignoble et Ter Stegen, je suis désolé, mais moi, j'ai de grosses inquiétudes pour le Barça avec Ter Stegen parce que ses relances, déjà son placement, les parades qu'il fait de temps en temps, c'est quand même abusé ce qu'il n'arrive pas à sortir. Mais encore une fois, les relances de Ter Stegen, à chaque match, il va rater une relance. À chaque match. Et là, il peut donner la balle du chaos à Valence. Heureusement qu'il y a Koubarsi derrière. Mais Ter Stegen, je ne sais pas ce qui ne va pas. Depuis qu'il a fait ses implants, lui, il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, à partir du moment où il a
refait pousser ses cheveux, il est devenu mauvais. C'est depuis ce moment-là, en vrai de vrai. C'est depuis ce moment-là. Parce que avant tout se passait bien pour Ter Stegen, et là, je ne comprends pas comment tu peux être aussi mauvais à la relance. Au pire, joue simple, je sais pas, fais quelque chose, mais c'est pas possible de relancer devant ta surface, rendre le ballon au joueur de Valence aussi bêtement. Et t'es pas loin de prendre un 2-0 à cause de ça. Là, pour moi, c'est pas normal. Donc forcément qu'il va y avoir des choses à régler pour le Barça, mais je pense que quand les joueurs vont revenir et vont retrouver leur place, ça va changer. Parce que j'ai vu dans ce match, en tout cas, un manque de qualité du FC Barcelone sur certains faits de jeu. Il y a eu pas mal de passes ratées, des situations où tu donnes mal le ballon, des mauvais choix, des passes ratées, des dribbles ratés, des tirs ratés, contrés, et des mauvais choix même pour Pedri, qui tire, qui tire pas dans la surface, mais qui tire aux 30 mètres. C'est un peu tout ça. Et tout ça va venir petit à petit. Et on voit aussi qu'il y en a qui manquent, encore une fois, un petit peu d'état de forme. Ils ne sont pas totalement remis de leur forme. Ils ne sont pas de retour au top. On voit qu'il y en a qui manquent, encore une fois, un petit peu de physique, qui manquent un petit peu de retour au top de leur forme. Donc ça, tu l'as ressenti. Mais quand l'équipe va retrouver son top, ça va faire mal. Ça va faire mal. Alors certes, la première mi-temps a été compliquée, mais la deuxième a été très bonne du Barça. Mais je pense qu'il va falloir faire quelques ajustements, remettre les joueurs à leur poste. C'est vraiment couillu hein, d'arriver avec 4 joueurs offensifs pour le Barça, en plus à Mestalla. Donc Hansi Flick, on sait qu'il va jouer comme ça c'est certain. Mais il va falloir éviter de faire jouer Martinez, éviter de mettre Ferran Torres, avec tout le respect. Mais pour moi, c'est des joueurs qui peuvent pas être titulaires dans cette équipe du Barça. Il y a des joueurs qui ont fait bien meilleure impression et qui méritent de l'être bien plus qu'eux. En tout cas, c'est une victoire importante pour le Barça. On verra ce que fera le Real demain maintenant. On le fera en live de toute façon le match. Mais en tout cas, le Barça commence bien. C'était un déplacement très compliqué pour la première journée. Tu commences bien, 3 points, c'est l'essentiel. On se retrouve du coup demain en live pour le match de Mallorca face au Real Madrid. Et il y aura également le débrief du match le soir après le match, du coup après le live. Merci à tous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi sur ce que j'ai dit. Et ceux qui ont regardé le débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre caméra en commentaire et je comprendrai que vous avez vu ce débrief jusqu'à la fin. Vous êtes les gars. Prenez soin de vous. Bye bye.